Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. On se retrouve pour vos énergies générales. Donc n'oubliez pas que c'est général, il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire par exemple, car vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affinité toujours pour ce mois de novembre et une petite carte d'oracle. C'est parti, ne perdons pas de temps. On va aller voir vos énergies acquises à l'entrée de ce mois de novembre, amis vierges. Énergie acquise. Roi de bâton, 10 d'épée. Alors, ça s'est fait dans la douleur. Mais il y a l'idée d'avoir travaillé à assumer vos désirs, à pouvoir mettre des choses en place concrètement, matériellement. Il y a vraiment cette notion d'assumer ce que vous voulez mettre en place, ce qui vous allume, ce qui vous stimule, vous projeter aussi vers ce qui vous ferait plaisir, même si vous êtes un peu bloqué. Il est quand même là aussi question d'aller prendre un petit peu de hauteur sur justement cette question-là, de blocage peut-être. La 10 d'épée, on montre quand même que ça s'est fait, c'est un long processus, ça a été un long parcours. Et là, vous venez de planter la dernière épée, vous venez de voir couler la dernière goutte d'eau qui fait déborder votre vase. Et ça y est, vous pouvez exploiter pleinement l'énergie du roi de bâton. On va aller voir votre énergie du coup pour ce mois de novembre. Amis vierges. 4 de coupe avec un roi d'épée, tout grosse d'énergie. Bon, alors sur ce mois de novembre, temps calme. Cette énergie de roi de bâton, vous vous êtes rassis, ça s'est fait dans la douleur quand même, je pense, encore une fois. Enfin, en tout cas, ça a été un long parcours mental, un peu pénible sur les bords. Sur ce mois de novembre, repos. Vous faites le point, vous restabilisez votre émotionnel. Il y a peut-être eu beaucoup d'agitation émotionnelle, positive peut-être même, joyeuse, créative, puisqu'on est précédemment sur une 3 de coupe en toute logique. Et du coup, ça a donné quelque chose, mais ça vous a beaucoup pris aussi d'énergie. Là, vous avez besoin de récupérer, vous allez devoir aussi récupérer. Et pour savoir vraiment ce que vous voudrez pour la suite. Il y a aussi l'idée que mentalement, autant au niveau de vos désirs, ça a été compliqué, autant maintenant pour prendre des décisions, là aussi, vous faites preuve d'une grosse maturité. C'est peut-être même un petit peu too much pour les autres. Mais vous avez besoin de récupérer, de faire le point, de reprendre un petit peu d'énergie émotionnelle. On va aller voir votre énergie dans ta mi-vierge. Pour ce mois de novembre. La 8 de bâton. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de signes qui ont la 8 de bâton sur ce mois de novembre. Ne prévoyez pas grand chose parce que je pense que pour beaucoup ça va être un petit peu compliqué de faire comme vous aviez prévu. 4 de bâton, valet d'épée, 6 de bâton. Donc, ce qui va vous aider, c'est la communication. D'être capable de communiquer, d'avoir une fluidité, de vous sentir assez ouvert à la communication, capable d'exprimer aussi peut-être ce besoin d'énergie, de repos, de restabilisation émotionnelle et peut-être aussi de savoir ce que vous voulez et d'être capable de l'exprimer. En tout cas, il y a de la communication fluide, il y a des échanges qui sont fluides, qui vous permettent de vous engager encore une fois beaucoup plus solidement avec ce dont vous voulez mettre en place les choses, avec des gens peut-être, sur des projets, pour vraiment ancrer quelque chose d'important. Dans les échanges aussi, il y a besoin de beaucoup plus d'équilibre. En tout cas, vous avez une belle capacité, des communications vraiment très fluides et des événements qui peuvent s'enchaîner assez rapidement. On va aller voir l'énergie sombre pour vous. La 6 d'épée, tempérance. L'énergie sombre, c'est qu'il faut accepter qu'il y a des choses qui resteront stériles. On est quand même sur une tempérance. Il faut garder le meilleur. Il faut accepter de garder le meilleur dans une situation, dans une relation. Comprendre qu'il y a des choses sur lesquelles ça ne sert à rien de se battre ou de s'énerver. Là, on a quand même aussi deux énergies de mouvement.
Donc peut-être qu'il va falloir, ce qui va vous aider, c'est qu'on vous pousse à bouger, aller vers ailleurs. Événement imprévu, pourquoi pas. Ce qui est plus compliqué pour vous, c'est de le faire mentalement aussi, de laisser derrière vous quelque chose, de baisser un petit peu les armes sur des conflits ou des crises internes, externes, peut-être même du coup les deux. Pour vous, c'est un tout petit peu plus compliqué. On va aller voir la finalité. De denier, très bien. Et bien écoutez, la finalité, c'est quand même encore une pénibilité au niveau concret. La peur du risque pourtant derrière, et il y a quand même de très belles énergies, hein, de feu, de positivisme, de grandes idées. Il n'empêche que sur la fin de ce parcours, c'est compliqué pour vous parce que vous allez ressentir quand même que mais peut-être que vous aviez décidé de mettre des choses en place. Peut-être que vous aviez décidé aussi de vous reposer un petit peu émotionnellement parce que vous aviez besoin de vous reposer et que du coup, il y a eu comme un trou d'air. Il y a vraiment une... Et là, sur la fin de ce parcours, vous avez une sensation de pénibilité vraiment concrète et ressentie. Vous pouvez même ressentir un manque, hein, sur une situation, peut-être financière. On va aller voir matériellement concrètement. Les événements font que ça vous amène quand même à quelque chose d'un peu compliqué. Et vous avez en dos de deck la 4 de denier, qui là aussi parle de stabilité, mais aussi de peur de prendre des risques. Quelqu'un de très accroché peut-être à ce qu'il a, même s'il n'a pas beaucoup. On va aller voir énergie acquise pour vous les vierges sur l'entrée de ce mois de novembre, matériellement, concrètement. 7 de bâton, se battre pour ses désirs, remettre les choses en place au niveau de vos désirs, savoir ce que vous êtes capable d'entendre aussi, ce que les autres sont capables d'entendre sur ce que vous voulez mettre en place. Il y a eu l'idée quand même de vous battre. Vous avez quand même une très belle énergie droit de bâton acquise. C'est l'ego, c'est le pouvoir, c'est la séduction, c'est se sentir vraiment capable de mettre des choses en place, de lutter pour aussi. Et puis tout à coup, grosse fatigue sur ce mois de novembre. Matériellement concrètement sur ce mois de novembre, amis vierges. De denier, le fou. Bon, vous avez besoin de savoir comment faire pour arriver à produire quelque chose qui rende quelque chose, justement. Peut-être une difficulté à vous associer avec certaines personnes. Vous attendez de voir ce qu'on va vous proposer. Vous-même, vous ne savez pas trop ce que vous avez envie d'apporter dans cette histoire-là. Si vous avez vraiment un intérêt plus à long terme dans cette histoire, peut-être. Il est quand même là aussi, après, notion de fou et d'idéal avec le clan émotionnel, la petite maison dans la prairie, la satisfaction concrète, le magicien. Vous avez des cartes vraiment positives sur la suite, mais là, vous vous interrogez. Vous avez vraiment ce petit coup de mou, dubitatif du vierge, avant de se lancer peut-être dans un projet. On va aller voir matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours. Les amoureux. Bon, il y a quelque chose qui est en train de naître, mais alors vous le vivez, c'est pas très confortable pour vous. Alors, soit vous vous rendez compte que vous êtes, matériellement, concrètement, vous avez un choix à faire. Soit vous prenez un risque, soit vous prenez pas de risque. Voilà, et ça se joue vraiment sur la matérialité de votre vie. C'est un choix, et ça, je pense que ça peut vraiment vous mettre un petit malaise. De manière beaucoup plus générale aussi, il peut être question d'une relation amoureuse très forte avec quelqu'un, d'une connexion très très forte avec quelqu'un, et tout à coup, cette connexion vous fait rendre compte de ce qui vous manque. Quand elle n'est pas là, par exemple, ça vous manque, et ça vous manque vraiment. Vous aimeriez matérialiser des choses avec cette personne-là plus avant, et ce n'est pas possible. Vous avez l'impression que c'est compliqué, que la vie vous amène à vous interdire certaines choses par rapport à cette relation, etc., etc.
Il y a encore une fois une énergie très positive d'impératrice en dos de deck, de valet de denier, d'as de bâton. Il faut déstructurer, avoir le courage de déstructurer quand même 2-3 fonctionnements chez vous, j'ai l'impression, pour arriver à rendre ça productif, vraiment comme vous aimeriez en plus que ce le soit. Faut arrêter. Alors, ce qui peut être compliqué pour vous, c'est d'arrêter de vous prendre la tête par rapport à ce sujet-là. Peut-être que vous vous prenez vraiment beaucoup trop la tête par rapport à ce sujet-là. Peut-être que vous attendez qu'en face, ça bouge alors que ça ne bouge pas. Il y a beaucoup d'attentes et ça ne se passe pas comme vous l'espériez, comme vous l'entendez. Vous-même de l'autre côté en face, ça attend aussi que ça bouge et vous-même, vous ne bougez pas. Enfin, il y a un petit souci par rapport à la coordination. Et je pense que ça vient vraiment du fait de trop se prendre la tête. On va la voir émotionnellement. Énergie acquise émotionnelle pour ce mois de novembre. Les vierges à l'entrée de ce mois de novembre. 2 de denier, reine d'épée. Bon, bon an, mal an, vous avez fait en sorte de ne rien faire tomber pour le moment. À l'entrée de ce mois de novembre, en tout cas, vous vous trouvez plutôt pas mal. Vous avez bien géré le concept. Entre 2 choses importantes dans votre vie, vous essayez de garder l'équilibre. Vous essayez vraiment de garder un équilibre entre 2 pans importants de votre vie, qui peuvent être votre vie professionnelle et votre vie amoureuse, votre vie familiale et votre vie professionnelle, votre vie amoureuse et votre vie familiale, etc., etc. Entre vraiment deux catégories, des catégories différentes de votre vie, vous essayez vraiment de tenir l'équilibre, tout en prenant des décisions quand même. Il faut avoir l'esprit clair par rapport à ça, mais bon, je pense qu'effectivement, vous avez bien travaillé ces énergies. Sur ce mois de novembre, du coup, que se passe-t-il ? Oh là là, des regrets. Bon. Il y a quelque chose qui se passe pas bien. Pourtant, encore une fois, beaucoup de bonnes énergies très positives. Hein. C'est le creux de la vague. Vous êtes au creux de la vague et je pense que vous ne savez même pas pourquoi vous êtes au creux de la vague. Ça vous tombe dessus un petit peu cette histoire-là. La 5 de coupe, c'est des regrets émotionnels. C'est aussi s'attarder sur ce qui n'a pas marché. C'était bien. C'était vraiment bien à un moment donné et tout à coup ça allait moins peut-être et du coup ben vous vous dites est-ce que c'est vraiment constructible ce qui est en train de se passer, c'est après la lune de miel on va dire. Pour ceux qui ont une rencontre par exemple émotionnelle, il s'est passé beaucoup de choses, c'était très vivifiant et là ben, il faut pérenniser, il faut construire et vous vous interrogez sur la faisabilité de cette construction par exemple. Sur un émotionnel, où vous avez peut-être, où il y a eu peut-être un responsable sur 1 ou 2 échecs. Un ressenti en tout cas, ou une culpabilité. Malgré tout, au fond de tout ça, il y a énormément d'énergie positive. Donc vraiment, ça me semble être un creux, un coup de mou, une dépression hivernale presque, automnale. À la fin de ce parcours émotionnellement, Amis Vierge. 7 de denier. Il y avait le monde qui était ressorti. Et la 5 d'épée. Bon. Patience. Patience. Et puis surtout, voyez quand même ce que vous avez déjà récolté. Sur une relation, par exemple. Là, vous avez peut-être la sensation d'avoir perdu quelque chose, d'avoir raté quelque chose, d'avoir perdu l'élan, de l'entrain, si c'est une nouvelle relation par exemple. Il faut continuer à semer. Matériellement, concrètement, vous êtes quand même sur une relation très forte. Alors, soit on vous empêche de développer plus avant cette relation pour le moment, parce que des événements imprévus. Et dans ce cas-là, ben, vous allez être patient. Il va falloir de la patience pour pouvoir continuer à mettre des choses en place, continuer de semer ce que vous voulez semer, pour que ça pousse, que ce soit bien pour ce printemps. En attendant, il y a vraiment cette notion du petit coup de mou quand même, hein. Faut faire le point par rapport à tout ce qui est en train de se mettre en place, tout ce qui s'est mis en place. Après, cela dit, vous n'êtes pas forcément responsable de la situation. C'est vraiment, peut-être vous avez vraiment pas de chance hein, sur ce mois. C'est pas dépendant de votre volonté, mais on le voit, vous avez de très bonnes énergies positives et même en face possiblement. Mais du coup, c'est juste que ça marche pas là. C'est le creux de la vague. On va aller voir votre énergie intérieure et spirituelle acquise à l'entrée de ce mois de novembre. Amis Vierge.
6 d'épée. Ben oui, vous êtes capable vraiment d'évacuer des crises. Hein. Vous avez une très très bonne énergie. Je pense que ça s'est plutôt pas mal passé précédemment, là, sur les quelques semaines précédentes. Capable d'évacuer les angoisses, le stress, de vous sentir plutôt vainqueur, plutôt pas mal, après avoir combattu un petit peu vos démons de stress et d'angoisse. Sur ce mois de novembre, du coup, ça vous met un coup peut-être là, cette difficulté que vous n'attendiez pas, parce que vous pensiez vraiment bien lancer. Ami Vierge, entièrement spirituellement. Ouais. 7 de coupe. Il faut faire un tri entre ce que vous espérez, ce que vous espériez, ce que vous fantasmiez, ce que vous idéalisiez et ce qui arrive. Et je pense qu'il y a une déception. Vous êtes un peu déçu. Mais ça ne veut pas dire que c'est... Ça ne veut pas dire que tout est bon à jeter en fait. Mais il y a vraiment ce tri à faire. Vous espérez énormément, vous fantasmez beaucoup, vous rêvez beaucoup. Le problème de la 7 de coupe, c'est qu'il faut continuer à aller voir un petit peu et à voir ce qui vous conviendrait dans toutes ces coupes pour ne pas rester trop dans une énergie d'illusion et de désillusion possible. Et à la fin de ce parcours, vous faites des films quand même. 10 de denier. Bon, on est quand même sur la méga construction. Vous pouvez être soutenu. Patience encore, patience. C'est constructible ce que vous voulez mettre en place peut-être. Hein, mais ça vous semble là tout à coup... Dépression saisonnière, c'est vraiment comme ça que je la ressens. 10 de denier, c'est intérieurement et spirituellement se sentir quand même solide malgré tout, se sentir protégé par un clan, une méga construction professionnelle, familiale, sociétale, de ne pas vous sentir seul quand même au fond du fond dans cette histoire-là. Ça peut vous soutenir. Vous pouvez même trouver de l'aide et du soutien dans cette 10 de denier. Vous réconforter dans cette 10 de denier, c'est-à-dire vous recentrer sur votre clan, sur vos amis sûrs, votre famille sûre, votre environnement sûr, pour pouvoir passer ce cap. On va aller voir, qui n'est qu'un cap, hein, je pense. On va aller voir, il y a une gestation. Matériellement, en dos de deck, on a l'impératrice. C'est en gestation, tout ne se fait pas en un jour ou en 6 mois. La haute fortune, ouais. Allez, le conseil. Le magicien, l'étoile. Bon, allez, vous avez toutes les cartes en main. Ce n'est que le début, même si ça vous semble déjà bien commencé et un peu compliqué tout à coup. Vous avez des outils. Vous avez les outils, là. Vous avez engrangé de nouveaux outils, de nouvelles... une nouvelle assurance, surtout, une nouvelle confiance en vous. Donc, ne lâchez pas ces outils-là. Apprenez à vous en servir. Après, il faut s'en servir, il faut pratiquer. Voilà, le magicien, il peut vous faire croire que vous savez tout de suite vous servir de tous ces outils-là. Non, ça demande de l'expérimentation, ça demande voilà, de la progression dans le développement. Donc, comprenez bien ça. Après, il faut se mettre au boulot. Malgré tout, on a tous les outils. Maintenant, il faut se mettre au boulot avec ce qu'on a engrangé précédemment. Et l'étoile, vous êtes porté, ne vous inquiétez pas. Allez, on va aller voir émotionnellement, du coup, un petit peu plus avant. Ce que ça nous donne. Émotionnellement, on va faire l'état d'esprit, l'aide, le challenge, la finalité. On va tirer des cartes pour les couples, les amours flous et les célibataires. Et on clôturera par une carte d'oracle. C'est parti. Votre état d'esprit émotionnel, ami vierge, pour ce mois de novembre. L'émotionnel, état d'esprit pour les vierges. Oui, vous avez vraiment envie de quitter la crise, d'être capable de quitter cette prise de tête, de comprendre ce qui est constructif, ce qui ne l'est pas, de comprendre aussi, je pense que vous avez vraiment envie de vous sentir stimulé par quelque chose. Oui, oulala, il y a quand même un blocage là qui vous enquiquine. Je pense parce que vous ne vous attendiez pas à cette étape-là. Pourtant, même pour les plus belles histoires, il faut arriver, surtout même en fait, pour les plus belles histoires, il faut affronter les tempêtes.
les difficultés. Il faut passer par-dessus les disputes, les crises, etc. C'est comme ça qu'on construit finalement une relation, qu'on construit des relations de confiance, même si parfois c'est un peu heurtant. Voilà, mais vous avez vraiment cet état d'esprit de vous dire je vais quitter, je vais prendre de la hauteur, je suis capable de quitter les crises stériles, de comprendre ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Énergie aidante. Le jugement, effectivement, et avec la 8 de bâton. Bon, ça viendra comme ça viendra. Là, c'est secouant. Vous avez une seconde chance de vous relancer dans quelque chose de fort, de vous sentir énergisé, d'être réactivé aussi, de vous dire ça ne se passera pas comme précédemment. Maintenant, j'ai compris, j'ai gagné cette énergie du roi de bâton, j'ai gagné cette énergie de la 7 de bâton, me battre pour ce qui me semble vraiment juste. Je ne vais pas m'arrêter au premier obstacle, c'est cette notion-là. Il y a des communications qui peuvent être révélatrices de quelque chose d'important pour vous, qui peuvent être aussi déstabilisants, mais là, on est dans une énergie aidante, donc vous êtes capable quand même de réagir, de vous sentir actif dans cette situation, même si elle n'est pas du tout à votre rythme même, par exemple. On va aller voir l'énergie challengeante. Le valet d'épée. La fragilité au niveau des communications, par moment, peut être un petit peu compliquée. C'est-à-dire que je pense que vous avez vraiment envie de vous sentir activé. Et là, étonnamment, en fait, ça ne sera pas le cas. Alors, vous serez peut-être déçu de ne pas être aussi activé que vous l'auriez espéré parce que vous étiez bien parti. Et tout à coup, non, c'est pas le moment. Et il va falloir comprendre que c'est pas le moment, c'est qu'une étape. Ça va vous permettre de faire plein d'autres choses. Le valet d'épée, c'est une fragilité, une timidité, une immaturité aussi dans la façon d'exprimer ça peut-être. Ça va être compliqué pour vous. Peut-être avez-vous affaire aussi à des gens qui sont un petit peu immatures, qui ne sont pas au même rythme que vous de toute façon. Hein. Bon, il y a la création. Il y a des angoisses. Alors peut-être que vous apprenez quelque chose par rapport... Pour certains, il y a quand même cette notion avec la mère et la maternité, encore une fois, qui vous stresse. Peut-être que vous vous ressentez... Que ce soit vous qui engagiez cette énergie maternelle ou que vous ayez un problème par exemple avec une énergie maternelle dans votre proche entourage, il y a tout à coup cette fébrilité, ces angoisses, ce sérieux que vous devez mettre en place et qui vous empêche peut-être de vous déployer vraiment sur ce qui vous donne envie. On va aller voir la finalité. Vous apprenez des choses qui sont peut-être pas très agréables non plus à entendre. Peut-être parce que mal dit ou mal formulé, vous prenez peut-être un peu mal. Finalité. 7 d'épée. Et les amoureux. Bon, ça trouvera son chemin. Déjà, il faut penser ça, que ça trouvera son chemin. Vous agissez un petit peu à couvert quand même. Hein. Il se trouve qu'effectivement, on a vu que vous étiez un petit peu bloqué. Ou qu'en tout cas, ça ne partait pas dans le sens que vous espériez. Donc, il va falloir trouver des chemins de traverse au mieux pour pouvoir aller là où vous voulez aller. Après, il peut être question aussi de se sentir trompé sur une situation ou de s'être trompé, de s'être vraiment monté des scénarios. Parce qu'on avait aussi la 7 de coupe qui est faire un jeu d'illusion et de désillusion. On retrouve ces amoureux qui me fait dire quand même que vous avez une vraie direction à prendre et que vous ne savez pas trop comment la prendre. Il n'y a pas trop de moyens là, en tout cas sur ces énergies du mois de novembre. Mais, encore une fois, tout ne se fait pas en un jour. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Cartes pour les couples. Les vierges en couple. 7 de denier. C'est marrant parce que je pensais aux gémeaux tout à coup alors qu'il n'y a pas forcément de rapport du coup. Huit de denier. Les vierges en couple. Et 5 de coupe. Bon, allez, courage. Vous avez la force, vous avez l'ermite, vous avez la 10 d'épée.
Bon, bah ça demande du temps, c'est long toute cette histoire-là. Vous êtes occupé, vous êtes affairé dans le matériel, le concret, vous avez des choses à faire, les vierges en couple. Il y a beaucoup de choses à faire ce mois-ci, c'est peut-être le creux de la vague parce que vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas du coup profiter vraiment d'un émotionnel épanouissant. Avec la 5 de coupe, vous êtes quand même beaucoup dans la mélancolie à la fin de ce parcours, en vous disant que vous avez raté des occasions peut-être, ou la personne en face de vous a raté des occasions. Vous êtes un petit peu mélancolique, à regarder ce qui ne marche pas ou ce qui n'a pas marché, à culpabiliser peut-être. Il peut y avoir vraiment quelqu'un de très occupé et puis quelqu'un qui est beaucoup plus concentré sur ses petites déceptions ou ses souffrances émotionnelles. Du coup, bah, l'association des deux est peut-être pas très confortable. Hein. Donc, patience, effectivement. Passez ce mois le mieux possible. Passez-le le plus vite possible aussi. Vous dites bien que ça ne dure que 30 jours. Hein. C'est pas non plus le bout du monde. On va aller voir le conseil. Roi d'épée. Bon, et cavalier de denier. Soyez sérieux. Restez dans la justesse. Il y a des décisions à prendre. Encore une fois, ça c'est sûr. Donc, il y a peut-être aussi des décisions médicales à prendre. Il faut faire confiance dans ce cas-là à quelqu'un qui a un mental très clair hein, sur cette situation-là, qui sait plus que vous. Et donc, vous faites confiance à cette personne en sachant qu'elle sait plus que vous sur un sujet en particulier. Si ça a trait à la santé, sinon, il faudrait engager cette énergie de roi d'épée, c'est-à-dire déjà savoir ce que vous voulez et prendre cette décision. Si vous devez vous occuper de quelque chose de matériel dans votre vie et donc mettre un petit peu de côté votre émotionnel, assumez-le parce que sinon vous allez avoir du mal à gérer les réactions en face et à gérer votre propre déception en vous rendant compte que ça n'a pas donné ce que vous escomptiez. Voilà, on va aller voir pour les amours flous. Alors, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est très compliqué. Il y a beaucoup de monde dans cette histoire. Les amours flous pour ce mois de novembre, les vierges en amour flou. Le chariot. L'étoile. Le cavalier de denier. Bon, il ne veut pas de panique. Vous aussi, c'est une étape. Vous raccrochez les wagons. Ça avance quand même, votre histoire. Ça avance. Alors, vous n'avez peut-être pas l'impression que ça avance dans le sens le plus de ce que vous espériez. Pourtant, vous êtes quand même capable de raccorder ce qui vous semblait à la base inconciliable. Et là, par magie, ça se concilie. Donc c'est plutôt pas mal, c'est triomphal, vous êtes porté. Donc faites continuer ce parcours sérieusement, mais vous avez été aidé, vous l'êtes encore, en fait, c'est le message. Mais il faut s'y mettre aussi. Voilà, tout ne tombera pas tout cuit dans la suite de votre histoire, comme ça l'a été précédemment. On vous a mis sur des rails, cette histoire est protégée. Maintenant, il faut retrousser ses manches et revenir à la matérialité de la vie et continuer dans ce cheminement-là à faire des efforts. On va aller voir le conseil pour vous, les vierges en amour flou. Roi de denier, vous avez beaucoup d'énergie de roi. Hein. Mais continuez. Alors là aussi, maturité sur le concret, la matérialité. Essayez de profiter aussi de ce qu'on vous donne, de la vie, de ce que vous avez mis en place. Le bon roi de denier. Il y a une transformation à faire intérieurement. Ne vous prenez pas trop la tête. Restez stable, restez mature, restez sécurisant aussi. À partir de là, ça devrait bien se passer. On va aller voir les célibataires. Non, personne en tête. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez en amour flou. 3 cartes pour les célibataires pour ce mois de novembre. Valet de bâton. Dix de coupe. Et 4 de bâton. Bon. Par contre, de la retenue, alors que tout va bien.
pour les vierges célibataires. Vous ne lâchez rien et pourtant ça se passe bien. Bon, ben c'est peut-être que vous en avez besoin. Alors il y a quelque chose, vous êtes plein d'entrain, plein d'élan. Vous avez peut-être de nouveaux projets dans la vie, vous êtes bien stimulé, une 10 de coupe, vous êtes bien connecté dans un idéal avec les autres, les gens avec qui vous connectez émotionnellement, ça peut être un voisin de palier, hein, mais avec des gens que avec qui vous connectez, ou votre clan, ou votre famille, ce qui est vraiment important, les gens qui sont vraiment importants pour vous, vous portez un idéal. Alors comme un petit pèlerin avec son petit bâton de pèlerin, cette 10 de coupe, c'est un projet possiblement parce que finalement vous vous rendez compte que tout le chemin est à parcourir et que déjà vous allez vous satisfaire de cette 4 de bâton. C'est peut-être pas la plus grande et plus belle maison dans la prairie que vous êtes en train de construire. Pour le moment ça ne ressemble peut-être pas à grand chose vu de l'extérieur, mais vous trouvez ça plutôt pas mal. Les gens qui sont dedans, vous trouvez ça plutôt pas mal. Restez bien ancrés là-dedans. Restez dans cette réalité-là et satisfaisez-vous de ça déjà. On va aller voir le conseil. Bon, c'est plutôt pas mal pour les célibataires. Reine de denier, faites des choses concrètes et matérielles. Mettez les choses en place, allez vous-même planter vos 4 petits bâtons de désir, mettre la jolie guirlande, invitez les gens que vous aimez dans cette situation, profitez de ça, profitez de cette joie, faire les choses bien, continuez à prendre soin de vous, continuez à vous battre quand même pour ce que vous voulez mettre en place. Votre chemin n'est pas terminé du tout, mais vous avez la bonne volonté. Gardez cette belle énergie et profitez des vôtres. On va aller voir la petite carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Ce mois-ci, les vierges, vous êtes Daniel. Dans le discours de la lumière, les mots élèvent les consciences et éclairent les savoirs pour sortir de la vallée des larmes et apporter les couleurs du courage. Je construis mes forces intérieures avec les mots d'amour. Je ressens les effets de cette transformation qui écarte les grilles de mon enfermement dans l'obscurité de l'inquiétude. Par cette énergie, j'efface les frustrations des obstacles et les culpabilités de la vie pour sans cesse renouveler l'envie et l'élan d'aller au-devant en quête d'espace libre, transparent et infini. Je suis la renaissance intérieure et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de novembre les vierges et je vous dis au mois prochain.